Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi aussi ça va. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Erika Okoli, ancienne présentatrice de l'émission Parcours de survivants. Vous avez des exemples. Mais je peux pas la réduire en ex. Je Je peux pas la réduire en ex. Ce qu'on peut parce que oui, c'est exemple. Batubalobi, barol sensuel. Pesango ba duche, pesango ba gesho, pimilongo ba lava. Ngate. Nelson Mandela, l'un des plus grands survivants de l'histoire contemporaine, qui a marqué le monde par son parcours exceptionnel, disait, je cite, c'est depuis quelque temps que je réfléchis sur le type de contenu que je devais créer parce que voilà, j'ai disparu du marché. Je disais que j'ai vraiment disparu et il fallait vraiment que je réfléchisse sur le type de contenu que je devais créer et j'ai opté pour le survivant de la rue. Presque le même concept, avec le même objectif. Mais cette fois-ci, au fait, on va sortir un peu du cadre professionnel, Maman Nadège. Alors, je disais même concept, mais cette fois-ci, on va vraiment descendre sur le terrain, interviewer ces personnes survivantes qui font face à beaucoup de choses. Si j'ai toujours pas commencé jusque-là, c'est parce que là où je suis actuellement, je ne retrouve pas de micro-craft. C'est pas une raison, oui, de ne pas toujours commencer. Mais voilà, la procrastination me réclame, voilà, et je trouve toujours une raison. Et jusque-là, je n'ai pas encore payé le micro-cravate. Dans ce temps, j'ai décidé quand même de créer quelque chose. Aujourd'hui, on va parler de moi. Oui, je suis narcissique. Aujourd'hui, on va parler de 5 langages de l'âme. Le parole valorisante, le moment de qualité, le cadeau, le service rendu, toucher physique. On va essayer un peu de découvrir si c'est quoi vraiment mon langage d'amour parce que là, honnêtement, il fut un temps où j'aimais beaucoup les paroles valorisantes. Voilà, j'aimais beaucoup au fait qu'on me valorise, qu'on me complimente, ça me faisait tellement du bien. J'aime toujours, mais depuis un temps, honnêtement, je sens que je suis devenue très insensible aux paroles valorisantes. Je sais pas pourquoi. J'ai moi aussi l'habitude de valoriser les gens, de complimenter les gens et je sais pas pourquoi je suis devenue très insensible, trop même insensible aux paroles valorisantes. Je sais pas ce qui m'arrive en vrai. Et je suis très perdue, je me dis, finalement, c'est quoi mon langage de l'amour? J'étais en train de réfléchir sur le 4 autres langages de l'amour. Peut-être que je vais me retrouver. Le moment de qualité. Ça aussi, c'est bien. Mais je suis un peu trop casanière et j'aime beaucoup la solitude. Je pense que je devais prioriser ça comme j'ai priorisé les paroles valorisantes. Mais j'aime bien un moment de qualité, mais ça n'arrive pas très souvent. C'est très rare, en fait, de créer des souvenirs et tout, des tisser de souvenirs. Voilà. C'est vraiment très rare. Ça arrive presque pas. 3e langage de l'amour, le cadeau. Alors ça, tout le monde aime le cadeau. Je ne prendrai pas ça comme un langage de l'amour. On t'offre parfois ce que tu n'aimes pas ou ce que tu n'apprécies pas forcément ou ce que tu calcules pas vraiment, mais puisque c'est un cadeau, ça reste un cadeau. Donc, langage d'amour, non. Le service rendu, 4e langage de l'amour. On me rend pas vraiment de service régulièrement. Pourquoi on me rend pas? Parce que j'en demande pas assez aussi. Des personnes des maras vont vraiment se retrouver. Pourquoi on est comme ça, je sais pas, mais voilà, c'est comme ça qu'on est. Si le service rendu devait être un langage de l'amour de Erika Okoli, échec. Alors, 5e langage de l'amour, le toucher physique. Là, vraiment, il faut vraiment que j'en parle. Moi, au fait, quand je grandissais, ma mère disait qu'elle est comme un chat, pour ne pas dire le féminin des chats. Pourquoi elle disait ça? Parce que j'avais l'habitude, quand je faisais ma toilette, je me douchais directement. En parlant du toucher physique, je me dis, j'ai un odorat très sensible. Alors, très sensible. Du coup, j'aime pas gêner les gens. Je n'aime pas aussi qu'on me gêne. Finalement, en fait, je suis en crise de langage de l'amour. J'ai pas de langage d'amour, en fait.